Nous assistons actuellement à l'un des licenciements les plus marquants de l'histoire contemporaine de la Formule 1. Christian Horner, responsable d'avoir propulsé Red Bull au rang de dominateur et d'avoir aidé Max Verstappen à remporter 4 championnats du monde, a été soudainement écarté immédiatement après le Grand Prix britannique de 2025. Mais cette décision radicale cache-t-elle une stratégie bien plus élaborée que nous ne pouvons l'imaginer ? Red Bull aurait-il sacrifié son leadership historique simplement pour garder Max Verstappen une saison de plus ? Et que nous révèle une conversation apparemment anodine entre Horner et le journaliste Ted Kravitz sur l'avenir du quadruple champion du monde. Pour bien comprendre cette situation explosive, il faut revenir quelques mois en arrière. La saison 2025 ne correspond pas exactement au parcours victorieux que Red Bull avait prévu. Bien que Max Verstappen continue de démontrer sa maîtrise au volant, l'écurie est confrontée à une pression croissante de la part de ses adversaires tels que McLaren, Ferrari et Mercedes. Lando Norris et Oscar Piastri, chez McLaren, affichent une compétitivité supérieure à celle de toutes les saisons précédentes. Charles Leclerc partage désormais le cockpit avec Lewis Hamilton chez Ferrari, une combinaison qui risque de causer d'énormes problèmes à l'opposition. Et George Russell, aux côtés du jeune Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes, montre que le constructeur allemand n'a pas abandonné ses plans pour revenir au sommet. Dans ce contexte troublé, les spéculations sur un éventuel départ de Verstappen de Red Bull ont pris une ampleur alarmante. Les médias spécialisés ont commencé à évoquer des négociations confidentielles avec Mercedes, qui dispose de 2 places disponibles pour 2026. Jos Verstappen, père du quadruple champion, n'a jamais caché son mécontentement à l'égard de la direction de Christian Horner, en particulier après les controverses liées à des violations présumées avec une collaboratrice de l'équipe au début de l'année 2024. La tension dans les couloirs de Red Bull était palpable, et plusieurs observateurs estimaient que cette instabilité pourrait coûter cher à l'écurie. C'est précisément à ce moment délicat que Ted Kravitz, journaliste chevronné de Sky Sports, a eu une conversation éclairante avec Christian Horner pendant le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ce qui semblait n'être qu'une interview de routine s'est transformé en un indice essentiel pour comprendre les mouvements tactiques de Red Bull. Kravitz a interrogé Horner sur les garanties qu'il pouvait offrir à Verstappen concernant la compétitivité future de l'équipe. La réponse de l'ancien directeur de Red Bull s'est avérée étonnamment prudente et calculée. Horner a précisé qu'aucune écurie ni aucun fournisseur de moteurs ne pouvait garantir un succès absolu face aux changements réglementaires majeurs qui entreront en vigueur en 2026. Il a souligné que ces modifications représentaient la plus grande révolution technique de la Formule 1 depuis 50 ans, avec des répercussions tant sur les châssis que sur les moteurs. Mais c'est la suite de la conversation qui a attiré l'attention de Kravitz et donné naissance à sa théorie intrigante. Horner a suggéré que certaines personnes, faisant clairement allusion à l'entourage de Verstappen, s'inquiétaient peut-être prématurément d'une situation qui n'était pas encore garantie. Le dirigeant de Red Bull a estimé qu'il serait plus prudent d'attendre de voir comment le classement se positionnerait en 2026 avant de prendre des décisions extrêmes pour 2027. Cette déclaration a conduit Kravitz à se demander pourquoi Horner mentionnait spécifiquement 2027, étant donné que le contrat de Verstappen court jusqu'à la fin de 2028. Le message indirect semblait évident. Max devait faire preuve de patience, évaluer les performances réelles des écuries avec les nouvelles règles et seulement ensuite décider de son avenir à partir de 2027. Quelques jours après cette conversation, une nouvelle explosive a été annoncée. Christian Horner était licencié de Red Bull avec effet immédiat. Coïncidence? Ted Kravitz n'envisage pas cette possibilité. Selon sa théorie, Oliver Mintzlaff et la direction de Red Bull auraient en sacrifié Horner de manière stratégique pour s'assurer que Verstappen reste dans l'équipe en 2026. Il s'agirait d'une manœuvre désespérée pour gagner du temps et démontrer que Red Bull peut encore être compétitif avec les nouvelles réglementations. Cependant, cette stratégie pourrait avoir créé un problème encore plus important pour Red Bull. Si Kravitz a raison,
L'équipe pourrait n'avoir assuré les services de Verstappen que pour une saison supplémentaire. En 2027, il pourrait perdre définitivement le quadruple champion du monde et Christian Horner, se retrouvant dans une position bien pire que s'ils avaient maintenu le statu quo. Il s'agit d'une partie d'échecs complexe où chaque coup peut avoir des conséquences dévastatrices. La situation devient encore plus intrigante lorsque l'on examine les alternatives qui s'offrent à Verstappen. George Russell a récemment déclaré qu'il considérait comme très faible la possibilité de ne pas être chez Mercedes en 2026, ce qui indique que les négociations pour le deuxième siège de l'écurie allemande sont bien avancées. Si Verstappen est réellement courtisé par Mercedes, il doit évaluer s'il vaut la peine de quitter une écurie Red Bull connue et historiquement compétitive pour une Mercedes qui pourrait ou non revenir au sommet avec les nouvelles règles. Le génie de la théorie de Kravitz réside dans le fait qu'il reconnaît que Horner a peut-être transmis un message subtil mais puissant. En 2026, avec toutes les incertitudes réglementaires, Verstappen serait mieux servi en restant en terrain connu. Si Red Bull déçoit, il garderait toutes les portes ouvertes pour 2027, lorsque le paysage concurrentiel sera plus défini. Après tout, comme Horner l'a lui-même souligné, Verstappen est le meilleur pilote de la planète et sera convoité par toutes les écuries compétitives. Cette situation révèle la nature impitoyable de la Formule 1 moderne, où les décisions personnelles et professionnelles se mêlent à des stratégies d'entreprise multimillionnaires. Red Bull a misé gros en se séparant de l'homme qui l'a mené au succès, espérant que cela suffira à apaiser les tensions internes et à conserver sa star. Horner, quant à lui, a peut-être semé le doute sur des changements précipités, alors qu'il savait que ses jours au sein de l'équipe étaient comptés. Ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est le moment parfait du licenciement. Peu après une conversation où Horner prônait la prudence et la patience stratégique, il a lui-même été victime d'une décision drastique et immédiate. L'ironie est presque poétique. L'homme qui prônait d'attendre de voir comment 2026 se déroulerait n'a pas eu l'occasion de voir le résultat de son propre conseil. Pour Verstappen, toute cette agitation ajoute une pression supplémentaire sur ses épaules déjà surchargées. Il doit décider s'il fait confiance à la capacité de Red Bull à se réinventer sans Horner, s'il prend le risque de passer chez Mercedes sans garantie de compétitivité ou s'il suit le conseil implicite de son ancien directeur et attend de voir comment le nouveau scénario réglementaire évolue. Chaque option comporte des risques énormes pour quelqu'un qui est au sommet de sa carrière et qui souhaite maximiser ses chances de remporter d'autres titres. La Formule 1 de 2025 nous montre que les coulisses peuvent être aussi imprévisibles que les courses elles-mêmes. Le licenciement de Christian Horner n'est pas seulement la fin d'une époque chez Red Bull, mais potentiellement le début d'une réorganisation complète du pouvoir dans la catégorie. Si la théorie de Ted Kravitz est correcte, nous assistons non seulement à un licenciement, mais à un coup stratégique complexe qui pourrait définir l'avenir de la Formule 1 pour les années à venir. Que pensez-vous de cette théorie? Red Bull a-t-il vraiment sacrifié Horner juste pour garder Verstappen une année de plus? Et cette stratégie désespérée peut-elle fonctionner? Ou va-t-elle se transformer en la plus grande erreur de l'histoire de l'équipe? Donnez votre avis dans les commentaires, partagez cette vidéo avec d'autres passionnés de Formule 1 et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses les plus chaudes du sport automobile mondial.